Bonjour à tous et à toutes mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce mois de novembre 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de ce mois-ci. Alors le tirage sera plus court, mais je vais faire moins de jeux de cartes. D'habitude j'en ai 6 ou 7 je crois. Là je vais en faire que 4 ou 5. Je vais en enlever pour un truc un peu plus précis. Donc là on va faire l'oracle Béline pour commencer avec 12 cartes. On va faire l'oracle Rider-Waite avec 3 cartes, pardon. Et après, on va passer au sentimental, tout simplement. Allez, novembre 2024. Pour eux, mes amis Sagittaires, on a le bonheur, on a une élévation. Et on peut nous parler d'une élévation professionnelle, une élévation spirituelle, mais là, on peut nous parler d'une globalité. On a la ruine ici. La ruine, on a quelques petits problèmes. Là, on a le professionnel. Donc là, vous allez avoir une élévation professionnelle de manière assez inattendue, mais vous allez devoir couper certaines choses, quitter certaines choses. Peut-être qu'on peut nous parler d'une mutation, un déménagement, pour arriver à ce nouveau cycle au niveau professionnel. Attention, il y a des gens qui vont peut-être être un petit peu... Au niveau sentimental, il peut y avoir une trahison côté sentimental. Bon, il y a un changement positif, mais faites attention, il y a peut-être une personne âgée qui essaye de vous bloquer. Ou ça peut être au niveau sentimental, une personne plus âgée que vous, qui vous fait du mal, qui ne dit pas forcément du bien dans votre relation. Ok, allez, on a l'héritage, ça peut nous parler d'un héritage quelconque, on a un procès, hein, donc on a vraiment peut-être par rapport à... Ça peut être un divorce avec une personne du passé qui prend du temps, et il y a peut-être la négociation avec cette personne. Ça peut être une personne du passé qui quitte, avec qui vous étiez en relation dans le passé. Là, on est dans le sentiment. Donc, c'est vraiment quelqu'un avec qui il y a eu dans le passé une relation. Il y a peut-être un divorce, une séparation. Vous êtes en pleine négociation. Ça peut être une personne aussi, éventuellement. Alors, c'est un peu plus minime. Moi, je penche plus pour la première option. Mais la deuxième option, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été dans le passé, que cette personne s'est remariée. Et du coup, cette personne est peut-être encore en train de se séparer pour repartir avec vous. On a la fatalité, serait perçue comme une réussite. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne du passé qui s'est remariée, qui est en train de se séparer, tout simplement. On a l'infortune, on a l'invitation avec la table, et on a un changement positif. Donc il y a un changement positif par rapport à cette union, à cette personne. Ok, je vous mets comme ça vite fait pour qu'on voit bien les cartes. Ok, je suis au maximum. Ok. Donc là, on a l'invitation, on a une personne âgée et on a un changement positif. Donc il y a un changement positif par rapport à une situation. On est sur une invitation d'une personne qui est plus âgée que vous. Ça peut être un prétendant ou une prétendante qui est plus âgée, qui est beaucoup plus mature, qui vous envoie cette invitation et il y a un changement positif. Ça peut être aussi dans la famille, vous avez une invitation par quelqu'un de votre famille ou dans votre entourage. On a une trahison, on a un départ. On a une femme. Alors, soit vous êtes une femme, si vous êtes une consultante, si vous êtes une femme, on parle de vous, si vous êtes un homme, on parle de la femme de votre cœur, ou d'une femme de votre entourage. On a une trahison ici. Il peut y avoir quelqu'un qui part, en fait, hein, qui vous, entre guillemets, qui vous abandonne et qui part. Ça peut être une personne qui... on a la trahison ici, donc il y a une femme méchante qui peut vous empêcher éventuellement de partir. Ici, on a les pénates, on a le retard, on a l'union. Ok. Donc là, niveau sentimental, peut-être que vous êtes en couple, votre relation prend un petit peu de retard concernant peut-être un problème quelconque, un retard par rapport au professionnel, par rapport à la distance, par rapport à la famille, par rapport à l'argent. Je vais recouvrir après pour voir ce que ça donne. On a j'allais dire le Sagittaire, je sais pas pourquoi. On a la grâce, on a l'inconstance et on a la stérilité. Donc la stérilité, c'est quelque chose d'inutile, de bloqué. Donc quelque chose qui prend du temps à se débloquer. Ouais, je vais la remettre comme d'habitude. Ok, donc là aussi on a un blocage. Vous êtes un petit peu bloqué par rapport à une situation.
Ok, je vais les recouvrir. Trahison, la personne âgée. Le retard, il y a un retard par rapport à quoi? Le blocage et l'inconstance. Ok, l'infortune. Ok, il y a quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que vous, qui peut venir vous aider par rapport à une situation. Donc là, on a quelqu'un, on a la beauté, donc la beauté, c'est tout ce que vous allez souhaiter peuvent se réaliser, ça prend un petit peu de retard. La couronne n'est pas encore sur le cœur, donc du coup, c'est en phase d'avancer, ça avance tout lentement mais sûrement. Vous allez peut-être avoir un changement positif, peut-être que vous allez devoir gagner en maturité par rapport à une situation. Par rapport à la trahison, on a la destinée. Il y a quelqu'un qui a fait un choix ou qui va devoir faire un choix pour vous trahir. C'est peut-être quelqu'un qui, dans le passé, qui vous a trahi, qui a fait un mauvais choix, entre guillemets. Il peut y avoir quelqu'un avec qui vous êtes destiné à être ensemble, qui vous a trahi, qui part en fait. On a la protection. Vous êtes protégé avec cette personne. C'est quelqu'un qui est parti de manière assez inattendue pour moi. Qui a mis fin. Il y a quelqu'un qui va mettre fin à une relation de manière assez inattendue. Bon, pour moi, ça va être nécessaire pour travailler sur vous. Ok, le retard, on a les passions. Ça peut être une personne qui prend du retard parce que cette personne est un petit peu stressée. Vous avez la réussite dessus. On a l'inconstance. Ouais, il y a quelqu'un qui a peur par rapport aux sentiments. Quelqu'un qui a peur, qui se bloque. On a attention aussi des personnes méchantes autour de lui ou autour d'elle par rapport à une situation, par rapport à une élévation. Il y a des gens qui sont méchants et qui ne veulent pas forcément de votre élévation, que ce soit sentimentale ou professionnelle. On essaye de vous bloquer. On a un nouveau départ, tout simplement. On a le vol, l'arnaque. Il y a quelqu'un qui pense à vous, mais qui a peur que ce soit pas réciproque. Peut-être pour ça que cette personne a du mal à venir vers vous. Finalement, je vais faire qu'une carte pour celle-ci. On avait le 2 d'épée. On nous parle de discernement. Là, on nous parle du 4 de denier à l'envers. On nous dit que vous allez devoir arrêter de vous protéger ou d'arrêter d'être radin au niveau financier. Je vais faire qu'une carte. Allez, novembre 2024 pour vous, mes amis Sagittaires. Ok, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, on nous parle que quelqu'un qui a pris des risques, qu'il y a quelques petits obstacles qui se créent en fait. Donc du coup, vous avez du mal à avancer. Le jugement. Ok, on a un signe d'air. On a un verseau, pardon. L'étoile, c'est un signe d'air. L'empereur, on a aussi un bélier. Si ça vous parle. Le jugement, il me semble aussi qu'il y a quelqu'un. Non, je confonds avec la justice. Donc là, on peut nous parler d'un bélier ou d'un verseau. Il peut y avoir un départ. Le jugement, par rapport au jugement, il y a peut-être... vous allez devoir être stable par rapport à un nouveau départ qui prend du temps. Il y a un nouveau départ qui prend du temps. Bon, vous avez l'espoir. L'étoile, c'est l'espoir. Il y a un départ à faire avec regret, mais qui sera... comment dire, il sera difficile à faire. Alors, pour moi, il y a un départ vraiment avec regret. C'est vraiment un départ avec regret. Vous allez devoir trancher. Faites attention, il y a la manipulation. Il y a des gens qui vous font croire qu'ils sont loyaux et au final, pas du tout. Et du coup, il y a une fin de cycle. Pour moi, il y a une fin de cycle par rapport à ces personnes. Ok. Il y a quelqu'un qui a peut-être pris des risques dans le passé niveau sentimental et ça se ressent. Il y a quelqu'un qui a du mal à venir vous voir. Là, on a la proposition amoureuse, sauf qu'on l'a à l'envers. Donc, du coup, c'est un petit peu quelqu'un qui a pris des risques dans le passé ou qui n'en prend peut-être pas assez de risques par rapport à une situation. Ça avance lentement, mais ça avance rapidement, pardon. Ça avance rapidement. Peut-être pas assez pour vous, en fait. Bon, ça peut être quelqu'un du passé. Quelqu'un qui est peut-être triste sans vous, qui essaye peut-être... qui peut essayer de revenir. On a le jugement qui revient. À l'envers. Le jugement à l'envers, on parle de renaissance. Un petit peu compliqué. Ok, on a la tempérance. La tempérance, on nous parle de calme, de bonté, de calme,
de rester bien, rester calme, on parle aussi de ne pas trop s'énerver, de rester calme. On parle de tempérance, on parle de réconciliation. Donc peut-être que niveau sentimental, on peut nous parler éventuellement d'une réconciliation. On vous demande d'arrêter de vous protéger. Peut-être que niveau sentimental, vous vous protégez un petit peu trop. Vous allez devoir enlever cette carapace en fait. Bon, vous pouvez repartir sur de nouvelles bases. Peser les pour et les contre par rapport à une situation. Ok, on a un changement, un déménagement, quelque chose par rapport à ce changement ici. Vous allez rester calme, vous allez pouvoir vous relever après un échec. Et pour moi, il y a un déménagement, un changement, quelque chose qui change. Mais vous allez devoir passer par une case de je pèse les pour et les contre par rapport à une situation. J'ai peur d'avancer. Vous allez avoir peur d'avancer. Vous allez avoir... imaginez ici là, c'est l'énergie de base. Et autour, il y a des choses qui gravitent autour. Ici, on doit rester seul, mais on doit aussi montrer ses émotions. Vous allez devoir montrer vos émotions. Euh, là, le set d'épée à l'envers, on nous dit que vous devez dire certaines choses. On doit arrêter d'être dans la discrétion. Et là, ici, on a le 4 de denier qui nous dit d'arrêter de se protéger, d'être radin aussi par rapport aux sentiments ou aux financiers. Vous devez rester seul, toujours regarder votre indépendance, mais dire certaines choses. Arrêter dans le secret ou de ne pas garder vos émotions. Ici, vous allez devoir poser le pour et les contre pour pouvoir avancer. Parce que ici, c'est un petit peu bloqué. Bon, l'énergie de base, c'est qu'il y a un changement, il y a un déménagement. Vous allez avoir les capacités pour vous relever après un échec. Là, on vous dit que vous allez devoir prendre des risques. Mais attention aux obstacles, ça peut aller très vite. Ok. On vous demande de ne pas baisser les bras. Hein. Ça va être un petit peu compliqué, mais il y a peut-être une personne du passé ici. Qui a peut-être fait l'erreur aussi. Il y a peut-être une erreur, quelqu'un du passé qui a fait l'erreur. Ou à qui vous manquez. Allez, les énergies de ce mois de novembre 2024 pour vos amis Sagittaires. On a la réussite, on a une belle ouverture. On peut aussi nous parler de découverte. La réussite, on se protège. Il y a un homme en fait qui se protège par rapport à ses adversaires. Il y a des adversaires autour de lui, autour de cet homme, autour de cette femme, bien évidemment. Vos adversaires, ça vous parle. Il y a quelqu'un qui a des adversaires autour de lui, autour d'elle, et cette personne va avoir un éclaircissement, va se rendre compte de quelque chose qui ne va pas. On parle de la science. La science, on parle de mathématiques, de cartésien, et aussi d'analyse. Il y a peut-être quelqu'un qui va analyser, qui va se rendre compte qu'on a peut-être un petit peu voilé la face à cette personne. Ouais, on a la mutation, transformation. On se transforme par rapport à cette personne. Il y a quelqu'un de votre entourage, niveau sentimental, qui va se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui l'a bloqué. Et cette personne en est triste. Les adversaires. Il y a des adversaires qui habitent loin de vous. Et vous allez avoir des révélations concernant ces... Ouais. Il y a des adversaires autour de vous. En fait, c'est des gens qui gravitent autour de vous, mais qui n'habitent pas très proches de vous. Vous savez que les réseaux sociaux, ça va très vite. Au fil du temps, plus les jours vont avancer, plus vous allez aller de découverte en découverte. Vous allez apprendre qu'il y a eu des mensonges. On a peut-être eu un profit par rapport à de l'argent. Ouais, il y a un homme ici. Il y a un homme qui a des adversaires. Soit c'est un homme qui a des adversaires, soit c'est un homme qui n'est pas très stable. Qui est là physiquement... comment dire physiquement, qui travaille beaucoup. Qui vous a peut-être menti pour de l'argent. Ici, on a une élévation. Il y a peut-être une élévation professionnelle pour un monsieur. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre compagnon, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Mais on a surtout cet homme, en fait, qui va avoir une révélation concernant des adversaires. On a les deux cartes mauvaises dans le jeu. Il y a un homme, il y a peut-être des adversaires qui gravitent autour de cet homme. Peut-être par rapport au profit financier de cette personne, tout simplement. On a une méditation. Il y a aussi une mutation qui arrive pour un monsieur, mais il y a des adversaires qui vous bloquent. On a la méditation. On a l'âme sœur ici. Vous allez vous défendre. Il y a un retour au calme, le retour de cette personne. Après un sacrifice, il y aura un nouveau départ.
Allez, les énergies de ce mois de novembre 2024 pour vos amis Sagittaires. On a la loi ici, on a le notaire. On a la loi, on a le notaire, on va signer quelque chose. La transformation, la gestation. Il peut y avoir de la grossesse ou la naissance d'une petite fille. Enfin, la grossesse, vous allez apprendre qu'une femme est enceinte dans votre entourage. Ça peut tout simplement nous parler de la naissance future d'une petite fille. On a le guide ici, on a la sérénité. Il y a peut-être quelqu'un qui va être enceinte ou qui va attendre un enfant, qui va demander de l'aide ou peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un a besoin d'aide concernant une grossesse. Par rapport à la loi, on a les festivités, on a l'âme sœur, on a la séparation. Alors, il peut y avoir une séparation, les tirages, c'est pas que positif, il peut y avoir une séparation pour un nouveau départ. Et pour ce nouveau départ, il peut y avoir quelqu'un qui va déménager. On a la gestation qui revient. Ok, le patriarche. Ça peut simplement aussi nous parler que vous allez apprendre que un homme de votre entourage va être papa ici. On a la femme. Donc pour moi, c'est peut-être la naissance future d'une petite fille pour un homme de votre entourage. Ok. Il y a peut-être aussi une femme qui prend conscience d'une situation. Le mariage céleste, on a une union, mais ça peut aussi nous parler d'une flamme jumelle, si jamais ça vous parle. On a un signe d'eau. Ok, on a le cancer, le poisson et le scorpion. On a la maison. Et on finit avec le voyage. Il peut y avoir un déménagement assez loin. Il peut y avoir votre mari ou votre femme qui a demandé une mutation. Et qui du coup vous allez devoir déménager, tout simplement. On a l'abondance, donc il y a peut-être aussi une grosse prise de conscience par rapport à quelqu'un qui habite loin de vous. Ou ça peut être cette personne qui habite loin de vous qui a pris conscience d'une situation quelconque. Le signe d'eau, ça peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui est très sensible, qui est très intuitif. J'ai vu le 17-17. On a un signe d'eau, il y a quelqu'un qui est très intuitif par rapport à une situation où vous allez rendre compte aussi qu'il peut y avoir un monsieur ou une femme qui est en gestation, soit pas en gestation d'une grossesse, mais un projet qui se met en cours, qui se met en place. Peut-être par rapport à une union, qui habite loin. Et du coup, il y a une personne qui prend l'initiative de déménager. On a la duplication, on a le désert. Le désert, c'est quelqu'un qui est là physiquement, mais mentalement, il est un petit peu ailleurs, qui fait un petit peu l'autruche. Ok, le signe du printemps avec le feu, on peut nous parler d'un bélier. Me semble. Ouais, le bélier. On a les études ici. On peut nous parler d'apprentissage par rapport à des études. Peut-être une formation. Vous avez envie de faire une formation ici. Ou vous allez être en apprentissage. Vous allez apprendre des révélations concernant votre famille ou votre entourage, proche et moins proche. Allez, les énergies de ce mois de novembre 2024 pour vous, amis Sagittaires. On a la famille, on a la correspondance. Ça peut nous parler tout simplement d'une reprise de communication avec un membre de votre famille, tout simplement. Ça peut être aussi la destinée avec quelqu'un avec qui vous vous sentez proche. Vous avez l'impression d'avoir un lien avec cette personne, un lien d'âme, un lien de famille. Donc un lien d'âme, c'est dans la même branche de famille, âme sœur, flamme jumelle. Mais ça peut tout le plus simple, c'est vraiment un retour de communication avec un membre de votre famille. On a la chance, il y a une belle ouverture ici. Bon, ça vous stresse. On a un homme. Bon, il y a la victoire, mais un homme qui est un petit peu stressé par rapport à une reprise de communication. On a la communication, on a la loi ici, on a la jalousie. On a aussi le voyage, on a une belle évolution et on a la tranquillité. On a une reprise de communication, mais il y a une personne qui est un petit peu jalouse. Hop, je reprends mes 12 cartes. Bon, je ne sais pas si je vais faire un tirage plus court du coup. On est déjà à 20 minutes. On a la protection, donc il y a quelqu'un qui se protège. On a le bouclier. On a la fécondité. Il y a quelqu'un qui se protège par rapport à un échec. Vous avez eu un échec dans les mois d'avant et du coup vous prenez un petit peu votre temps
pour moi, vous prenez un petit peu votre temps par rapport à cette situation. On a le voyage. On a la séparation. Peut-être que vous êtes séparés juste par rapport à la distance géographique avec lui ou avec elle. Je vais rallumer. Bon, je rallume parce qu'on ne voit pas grand-chose. On a la jalousie, ok. Il y a peut-être quelqu'un qui est là, au loin, qui essaye de vous séparer avec cet homme ou par rapport à cette femme. On a la loi. Ça peut être quelqu'un avec qui il ou elle est marié, si vous êtes en triangulaire. Vous vous projetez avec cette personne parce que vous ressentez que c'est la bonne personne. Ok, et on a les rêves. Vous espérez beaucoup que cette relation se fasse. Vous avez une relation sentimentale avec quelqu'un. Vous êtes un petit peu... Peut-être quand vous avez une femme ou un homme qui est jaloux ou jalouse de votre relation, qui vous a séparé. Qui a encore en plus profité de votre distance géographique pour encore plus mettre de la distance entre vous. Ça peut être une personne avec qui cette personne est mariée. En tout cas, vous ressentez que c'est la bonne personne, vous vous projetez avec lui, avec elle, et vous espérez fortement que cette relation se fasse. On a l'hérédité. Soit cette personne a des enfants, soit cette personne est un petit peu immature. Cette personne peut-être gagne bien sa vie. On a la correspondance. On a la maison. On a la distance. Vous habitez loin de l'autre. Hein. Et on a la naissance. Soit la naissance, pour moi, c'est vraiment le renouveau par rapport à cette relation. Ok. Pour moi, il y a vraiment une relation à distance. Et la femme ou le mari qui est jaloux ou jalouse a encore plus mis de la distance entre vous. Ouais. En fait, si vous voulez, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui ça se passait bien, mais il y a quelqu'un de son entourage qui a fait en sorte de vous séparer. Il était un petit peu jalouse ou jaloux de votre relation, de votre lien, entre guillemets. Il y avait une forte attirance entre vous et cette personne. Je vous montre vite fait. Cette personne était jalouse de votre alchimie, en fait. Hein. Vous vous projetez l'un vers l'autre et ça n'a pas plu. Par rapport à la distance, on a une belle ouverture. Pour moi, il y a peut-être la fin de la distance. En tout cas, vous pouvez être tranquille. Il y a juste la distance. Ça peut être juste la distance géographique. Vous avez une forte attirance entre l'un et l'autre. Il y a une forte alchimie entre vous. Hein. Ok. Bon, il y a le retour de la communication. Bon, ça prend un petit peu de retard. Bon, il y a l'accusation. Hein. Faites attention, il peut y avoir quelqu'un qui va essayer de vous mettre en échec. Cette personne qui est jalouse. Bon, on a le miroir magique qui atténue les cartes négatives, donc c'est juste un petit peu de la peur. Il y a une personne qui a peur qu'on vous bloque. Ouais. Il y a la communication, mais vous avez peur que ça ne se fasse pas. Hein, parce que peut-être que dans le passé, on vous a peut-être séparés. Du coup, vous avez peur que ça se refasse de nouveau. En tout cas, on a la culpabilité, donc il y a quelqu'un qui culpabilise. Il y a peut-être un travail à faire sur vous. Il y a peut-être une femme qui a un travail à faire sur elle dans le temps. Bon, il y a une relation qui est perçue comme un cadeau du ciel et il y a un boomerang. Soit cette relation revient, vous allez revenir ensemble et ça va finir par un mariage. Ou soit, non, pour moi, il y a vraiment, vous êtes un petit peu instable. Donc, vous allez quand même vous protéger par rapport aux énergies du passé. Vous avez été déçu dans le passé, donc du coup, c'est un petit peu compliqué à remettre en place. Mais pour moi, il y a un retour de communication. Mais vous avez juste peur, en fait, qu'on vous rebloque. Il y a une séparation, on a essayé de vous séparer et vous avez peur que ça se refasse une deuxième fois. Donc voilà, mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.